lorsqu'on part en voyage comme ça, je vais vous montrer tout le matériel qu'on emmène. Généralement, je mets tout ça dans la sacoche réservoir. Il y a le drone, les accessoires pour les caméras, la caméra 360 degrés, un pied, chargeur de drone, la petite Sony avec un zoom que j'adore, qui était une vieille caméra avec 3 millions de pixels de définition, mais je trouve que je fais des images qui sont géniales. Et bien sûr, la fameuse GoPro avec laquelle je filme maintenant, mais qui va dans ce sac. Tous ces petits sacs sont très pratiques puisque je vais pouvoir les mettre les uns et les accrocher pour lorsqu'on marche, pour pouvoir emmener tout le matériel. Et mine de rien, ça fait du poids sur notre petite Royal Enfield. Nous sommes partis en direction de Mouinet. On a pris le premier bac et puis on va prendre le deuxième bac en direction de Vung Tau. Ouais, cette fois-ci, on va y aller. On prend les bacs, ça sera plus rapide puisque Mouinet c'est bien plus haut que Vung Tau. La route de Vung Tau, on la connaît bien, donc on va pris directement. On prend deux bacs, on prend je dirais un moyen bac et puis on prend un grand bac qui va traverser la mer. Et puis sur le bac, regardez ce qu'on va trouver. Deuxième bac, on y est. Direction Vung Tau, là il y a 45 minutes à peu près de traversée. Ouais, un petit peu plus long. Mais le machin est vachement plus loin aussi. Hein. Derrière nous, c'est deux immeubles qui ont été construits il y a l'année dernière. C'est fou, ils sont construits sur des dunes et des dunes de sable. C'est dangereux. C'est vrai que c'est complètement fou de voir ces immeubles. Alors, c'est peut-être effectivement techniquement admirable, mais personnellement, je n'irais pas habiter là-bas, étant donné que c'est vraiment bâti sur la dune. Une dune, c'est instable. Bonjour les copains, alors c'est une vidéo, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo de balade moto. Effectivement on a été bien occupés pour ceux qui nous ont suivis avec le projet donc Waterbike. Et là on a décidé de rejoindre nos copains qui sont partis en week-end. Donc on va les rejoindre dans un petit village à 160 km de Mouinet. Donc nous sommes à Mouinet, nous on est partis en avance. Du coup on est arrivé à Mouinet au Marina, hein, c'est un peu notre hôtel. On a l'habitude, hein, pour ceux qui nous suivent, donc de venir. Et là, on va les rejoindre. On va aller donc, je me rappelle plus le nom. Je vous l'affiche à l'écran, ainsi que le lieu sur la carte. Nous allons passer une nuit là-bas avec tous nos potes. Ensuite, direction Dalat. Le dimanche matin, ils vont tous repartir en direction de Saigon. Et nous, comme nous n'avons pas d'obligation de rentrer à Saigon, je ne sais pas ce qu'on va faire et vous allez découvrir ça en vidéo. Je vous rassure, Nam-chan est avec moi, mais comme je suis en train d'enregistrer la vidéo, elle préfère se préparer. Oui, parce qu'il faut qu'on parte, il est 9h moins 20 et il va falloir qu'on y aille. De Mouinet, on a pratiquement 4 heures de route, hein, faut le savoir. On a un peu pu s'empêcher de s'arrêter pour faire filmer le paysage parce que franchement la mer est super jolie. Il n'y a pas un endroit pour faire voler le drone. Si tu faisais voler le drone, peut-être là-bas, on va essayer.
On va voir. Eh bien, nous on est déjà arrivés, hein, on les attend, et du coup on s'est mis à la piscine. Voilà, on est dans ce resort qui est juste derrière nous. Et la baie, bah, vous l'avez vu en vidéo tout à l'heure, je l'ai filmé avec le drone. Et puis on est bien là. Hein. Elle est devant aussi. Elle est devant, voilà. Mais on a préféré la piscine plutôt que la baie. Parce qu'on l'a déjà vu. Peut-être tout à l'heure on va prendre le bateau ou non, je sais pas. Voilà. Bon, bah... on attend nos copains, hein, on va voir à quelle heure ils arrivent. On a pu descendre du bateau sans encombre et la fête commence. Dans mes précédentes... J'étais sous la douche et je les ai entendus arriver. Hein. Brom, 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 brom. Ah, j'ai dit ça, c'est pas le livreur de pizza. Dans mes anciennes vidéos, pour ceux qui nous suivent depuis le début, je vous avais déjà montré un peu comment manger ici. Allez, je vous montre aujourd'hui ce qu'on a. Je fais ça pour vous remonter le moral, amis français. C'est pas encore Noël, mais... Pas vous faire tous les détails, mais ouais, ça... Je vous rassure, on rentre pas en moto, on rentre en bateau. Bah ouais, il n'y a pas de Donc on peut continuer à picoler sans aucun problème. Allez. Bon bah les amis, il est temps de partir parce que là, vous avez vu, on est le lendemain et petit déjeuner et il est 9 h, c'est déjà très haut. Direction Dalat. Bienvenue. Il serait bien resté un petit peu plus longtemps ici. Hein, ouais. Bon. Allez.
On va y arriver à Dalat, donc ça va être soirée, manger, se reposer. Les motos sont garées là-bas, on est dans un très joli resort. Vous voyez, je fais un petit tour pour vous montrer un peu les bâtiments. Alors nous, on est dans celui-ci, on est au premier étage. C'est très propre, très clean, c'est juste à côté d'un petit lac. Je vais vous montrer ça sur la carte directement. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est toujours moi qui parle. Hein. C'est calme, c'est joli, c'est frais. C'est vraiment très calme. C'est vrai que là, il n'y a pas de circulation. On est loin de la route. On est éloigné de la route. Donc pas de bruit. Et c'est frais. Il n'y a pas besoin de mettre de la clim. D'ailleurs, dans les chambres, il n'y a pas de clim ici, à Dalat. Il faut le savoir. Il y a juste un ventilateur éventuellement. Tout est fermé. Tout est fermé. Il fait bon, il fait frais. La preuve, c'est que moi, je suis en chemise à manches longues. Et la machin, elle a mis sa veste plus son t-shirt. J'ai une frile aussi. Voilà, donc vous allez voir ce qui va se passer un petit peu la soirée. Bon, je ne vais pas filmer toute la soirée, mais ça va être effectivement manger, boire. Et puis le lendemain, on repart. Donc nous, toute notre équipe repart en direction de Saigon. Nous, on va voir. On va voir. On ne sait pas encore. Thầy vô lại vào hoài vậy Tráng. Rất très bon. Rồi anh ơi. Happy New Year. Chúc mừng. Happy New Year. En fait, nous avons pris la décision d'aller à Baolok en passant par les montagnes. Voilà, nous sommes arrivés, une petite soupe, un petit pomme, pour des gens très très affamés. Je ne sais pas si on va s'arrêter à Baolok et passer la nuit ou si on va rentrer avec la groupe le soir. Tout à l'heure, on s'est arrêté dans un petit com bien sympa. Les choses rares, c'est qu'on nous sert le tchada, mais ça, c'est un vrai tchada. Regarde. Des feuilles de thé fraîche. Avec des feuilles de thé fraîches à l'intérieur. C'est pas du chimique, ça, c'est du vrai. Alors, parce que souvent, le tchada au Vietnam, c'est une poudre qu'on rajoute dans l'eau, bon, qui donne cet effet tannique là, c'est du vrai tchada. Comme je veux pas toujours vous filmer la route, hein, il y a quand même des choses qu'on voit qui sont incroyables, comme cette maison. Et quand je dis incroyable, le mot est faible. On va passer devant. Et c'est pas une société, c'est une maison d'un particulier parce qu'on n'a pas vu de plaque de société. C'est une maison de particulier. À Baolok, faire une maison comme ça, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Il y a qu'ici que tu vois ce genre de truc. Pareil, pas de plaque de société, donc ça doit être un particulier. C'est fou, hein? Lui, il fait plus Walt Disney. L'autre, ça fait plus, je sais pas, je peux pas dire. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Quel style ça représente.